Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu au titre. On se retrouve encore une fois pour un book haul, le book haul du mois d'août. Un book haul où j'ai été possédé par les forces occultes, je pense, pour qu'il y ait autant de craquage parce que c'était un mois complètement déraisonné. Je sais pas ce qui m'a pris, mais il y a eu du gros craquage. Donc du coup, aujourd'hui, c'est encore une vidéo book haul. Je sais que ces derniers temps, c'est les seules vidéos que je fais sur YouTube, mais je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de visibilité sur YouTube. Plus ça va, plus les vues de mes vidéos chutent. Mes vidéos n'ont plus l'air d'intéresser grand monde. Donc voilà, pour l'instant, je me cantonne aux vidéos book haul, tout simplement parce que ça me prend du temps de tournage, ça me prend du temps de montage. Pour au final ne pas avoir d'échange derrière, moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, pour l'instant je suis en train de méditer. Je continue toujours les vidéos book haul. Est-ce que je vais continuer sur la durée? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, cette vidéo est là, cette vidéo est tournée et on va parler book haul du mois d'août et de ce gros carnage. C'est parti! Comme je vous le disais, ce mois d'août, c'est parti en cacahuète. Je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, j'étais bien parti. Je suis revenu de vacances. J'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. J'ai mis plein de livres sur Vinted. J'ai plein de livres qui sont partis. Donc, j'ai une belle cagnotte conséquente. J'étais content. J'ai tout redépensé. J'ai tout redépensé dans des livres. J'ai pas compris. J'ai pas mal bougé en ce mois d'août parce que j'ai une amie qui est venue à la maison passer une petite semaine, 10 jours de vacances. Et c'est vrai qu'on est sorti, on a été faire les magasins, on est parti passer une journée sur Paris. Il y a eu de la tentation, il y a eu de la tentation et j'ai pas su lui résister. Voilà, j'ai pas su résister à la tentation. Je me suis un petit peu emballé, j'ai vu des choses qui me plaisaient et puis le sans contact, le sans contact, le sans contact et ça fait un carnage. Voilà, donc je vais pas perdre du temps. Il y a des DVD, il y a des films. Je vous montre tout ça. Je vais vous montrer, il n'y a pas d'ordre d'achat ou particulier, je vais vous montrer comme ça me vient. Et je vais commencer par le tome 1 et le tome 2 d'une série manga qui s'appelle À l'image de Mona Lisa, qui est écrit par Tsumuji Yoshimura, qui est publié aux éditions Akata. Vous le savez, c'est ma maison d'édition de manga préférée. Donc on est sur le tome 1 et 2. Là, on va être dans un monde où les enfants naissent non-genrés, c'est-à-dire qu'ils naissent ni hommes ni femmes. Et en fait, c'est vers la puberté, vers 12 ans, que les enfants doivent faire un choix. Est-ce qu'ils se sentent plus hommes? Est-ce qu'ils se sentent plus femmes? Et on va suivre un personnage qui n'est donc ni homme ni femme, qui a 18 ans et qui n'a toujours pas fait son choix. Ce personnage va être tiraillé parce qu'il a deux meilleurs amis, un garçon, une fille, et apparemment les deux sont amoureux de ce personnage. Du coup, notre personnage va avoir du mal à faire son choix. Je ne les ai pas encore lus, mais en tout cas, cette histoire de genre, ça m'a hypé. Ça m'a hypé parce que je trouve que ça a un côté très... pas forcément vu, quoi, cette histoire de, finalement, de si on devait choisir, quel choix on ferait et ça m'a vachement intrigué et encore une fois c'est du Akata et je fais entièrement confiance à Akata pour publier des ouvrages en traitant bien les thèmes d'actualité, les thèmes de genre, les thèmes LGBT et donc voilà. Cela me rendait très curieux. Pour rester dans le thème du genre, j'ai également acheté le livre The Black Flamingo, qui est écrit par Dean Atta, qui est publié aux éditions Slalom. Et dans cette histoire, on va suivre Michael, qui se cherche, qui s'interroge également sur son genre. Est-ce qu'il se sent garçon? Est-ce qu'elle se sent fille? Voilà, c'est un personnage qui se cherche également. Je crois qu'on va être sur une histoire de drag queen, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quand j'ai regardé les avis en ligne, c'est ce que j'ai cru voir passer. Ce qui m'a attiré, c'est que j'ai trouvé le livre assez original dans sa façon dont il est mis, dont il est écrit, pardon. On a un petit peu sous forme de poème, on va avoir du vers libre, on va avoir des échanges de messages un petit peu en mode texto. Voilà, je trouve qu'il y a plusieurs façons dont cette histoire est racontée et ce personnage va nous raconter sur sa vie sur plusieurs époques du coup, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies et ça avait l'air hyper intéressant, ça a l'air
touchant. En tout cas, encore une fois, sur les avis que j'ai vu passer, on parlait d'une histoire touchante. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Deux salles, deux ambiances. Je me suis également acheté l'autobiographie de Simone Veil, donc qui s'appelle Seul l'espoir apaise la douleur, qui est publiée aux éditions J'ai lu. Et on est sur une autobiographie écrite par Simone Veil elle-même, d'où le autobiographie et pas juste le biographie. Et en fait, c'est vraiment son autobiographie centrée sur sa déportation, sur les années Seconde Guerre mondiale et sa déportation à Auschwitz. Du coup, son vécu, son ressenti, voilà. C'est vrai que Simone Veil, je connais plus la femme politique que finalement la survivante de la Shoah. Et donc du coup, j'avais envie de creuser son passé, d'en savoir plus. Et qui mieux qu'elle-même pour raconter cette partie de son histoire. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit livre, parce qu'il est pas bien épais, mais qui je pense est très fort et très intéressant. J'ai également craqué pour un tome 3 qui vient conclure une saga coup de cœur pour moi. Il s'agit du tome 3 de Tant qu'il le faudra. Donc c'est le dernier de la trilogie qui est écrit par Cordelia, qui est publié aux éditions Young Novel. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes. J'ai eu un coup de cœur pour les personnages. On est ici dans OMAG, qui est une association qui tient un journal LGBTQIA+. Et en fait, on suit des jeunes gens qui sont investis finalement dans le milieu associatif. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est la diversité. Ce qui est évidemment, ils sont tous LGBTQIA+, parce que c'est une association queer. Donc on a vraiment des gays, des bisexuels, des lesbiennes, des personnes en questionnement. On a des personnages intersexes. Mais la diversité va au-delà de ça, parce qu'on a des personnages en situation de handicap, on a des personnages racisés. Voilà, je trouve que la diversité est vraiment sur tous les plans. Et elle n'est pas là juste pour être mise, pour dire on a un quota de personnages. En fait, c'est extrêmement bien fait. Et les problématiques qui sont liées à chaque personne est extrêmement bien traitée. Vraiment, on sent la réalité derrière. C'est touchant, ça fait ouvrir les yeux parfois également sur certaines choses. Je pense au validisme par exemple. Et en fait, moi j'ai un coup de cœur vraiment pour cette ambiance, pour ce groupe, parce qu'il y a une vraie cohésion, il y a un vrai esprit de groupe. On suit plusieurs personnages, on est dans la tête de plusieurs personnages. Et vraiment, j'adore cette histoire. Donc voilà, je remettais à chaque fois l'achat du tome 3 parce que qui dit lire ce tome 3 dit leur dire au revoir. Et j'avoue que j'étais pas forcément prêt à leur dire au revoir. Mais voilà, j'ai pris ce tome 3. C'est un beau bébé, c'est une belle petite bricasse. Mais vraiment, j'ai très envie de me replonger et de les retrouver parce que vraiment, ce groupe est très cher à mon cœur. On retourne avec du manga, toujours chez Akata, puisque j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Good Night World, qui est écrit par Uru Okabe. On est ici dans une histoire un petit peu, je dirais pas science-fiction, je dirais peut-être un petit peu futuriste, parce qu'on a un personnage qui est en rupture complète, en rupture sociale complète. Il déteste sa famille, apparemment il la hait du plus profond de son âme. Et du coup, il part s'évader dans un univers virtuel, en fait. C'est un peu, je sais pas si vous aurez la ref, mais Ready Player One. Voilà, il met son casque et puis finalement, il y a plein de gens autour, ceci, cela. Voilà, c'est un petit peu ça pour ce personnage. Sauf que finalement, ses problèmes de la vraie vie vont le rattraper sur le jeu. Il va devoir faire face à une situation familiale assez compliquée. Et voilà, on va être sur un mélange apparemment de cette réalité virtuelle et finalement la vraie réalité du héros qui vont se confronter. Je n'en ai jamais entendu parler, mais encore une fois, c'est du Akata. Le speech à l'arrière m'a donné envie, m'a rendu curieux surtout. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est en occasion en plus. Donc voilà. À voir. Ensuite, j'ai également acheté un livre un peu plus jeunesse. C'est un livre qui est publié chez Bayard. Il s'agit de La Maison des Poupées, qui est écrit par Betty Renn Wright. On est ici sur du jeunesse. Vous voyez, c'est écrit gros, c'est écrit espacé. On est sur une jeune fille qui part en vacances chez sa tante. Dans le grenier, elle va découvrir une magnifique maison de poupées avec laquelle elle va s'amuser, avec laquelle elle va jouer. Et en fait, le lendemain, quand elle retourne, les poupées ont complètement changé de place, toutes seules. Et elles ne sont plus du tout là où elle les avait laissées.
En fait, elle va sentir que les poupées veulent lui faire passer un message. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas de quoi il est question, je pense que c'est un livre qui se lira vite. Pour le Scary Spooky Challenge de Céline Lecture, voilà, une ambiance un petit peu spooky, je pense que ça fera très bien l'affaire et j'essaierai du coup de me le caser au mois d'octobre. Je vais faire une pause dans les livres et je vais vous montrer quelques DVD que j'ai achetés également. J'ai craqué pour une série que je regardais adolescent, une série que j'adorais, enfin à mon époque quand j'étais ado, c'était une série qui faisait le buzz, tout le monde regardait, tout le monde connaissait, puisque ça parlait des problématiques de jeunes, donc du coup c'est vrai qu'on se reconnaissait un petit peu dedans. Et donc, il s'agit de Skins. Donc là, c'est la saison 1. C'est le coffret DVD de la première saison. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes. 9 épisodes de 45 minutes et on suit une bande de jeunes anglais. Chaque épisode est centré sur un des personnages et ils ont tous des problématiques. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première série que j'ai regardée avec un personnage gay et ça m'avait marqué parce qu'en plus j'adorais le personnage de Maxi. Donc voilà, il y a plusieurs catégories de personnes. À un moment, je sais qu'on va parler de la religion, donc du coup on a un personnage gay. Il y a une personnage qui est anorexique, enfin qui a des TCA, c'est sûr. Voilà, donc vous voyez, on touche un petit peu à chaque fois à plusieurs problématiques et en fait moi j'adorais. J'ai également acheté le film Si je reste avec Chloé Grace Moretz, qui est une de mes actrices préférées et pourtant je n'ai jamais encore vu ce film en entier. J'avais voulu le voir avec des amis, en fait je me suis endormi comme un gros caca devant le film. Du coup, c'est vrai que j'en garde absolument aucun souvenir. Je sais qu'on est sur une jeune fille qui a un accident de voiture avec ses parents. Malheureusement, sa famille décède sur le coup. Et elle se retrouve un petit peu entre la vie et la mort. Et en fait, du coup, elle va être là, sans être là. Son esprit va être là, mais son corps est toujours allongé sur la table d'hôpital. Et je crois qu'elle va devoir choisir si finalement elle rejoint ses parents de l'autre côté du tunnel ou si elle reste pour les personnes qui sont encore de ce monde. Et donc voilà, d'où le titre Si je reste. Et j'en ai aucun souvenir, donc ça va être une redécouverte totale. J'ai également acheté le film Cake avec Jennifer Aniston. On est sur une femme qui va se mettre à fréquenter un veuf et elle va avoir des apparitions de sa femme et de sa défunte femme et donc du coup voilà on va suivre cette relation à l'époque quand il était sorti au cinéma. Il m'avait donné envie, j'avais vu la bande-annonce et il m'avait donné envie et je l'avais mis dans ma liste des films à voir. Et en fait, je ne m'en souviens absolument plus. Et donc, du coup, j'ai pas voulu revoir la bande-annonce. Je me dis, au final, comme ça, je plongerai en mode découverte totale. Mais j'adore Jennifer Aniston. Alors, Friends, je suis pas un très grand fan de Friends. Mais par contre, dans les films que Jennifer Aniston a fait après, je l'ai toujours adorée. Je trouve que c'est une très bonne actrice. On a aussi Anna Kendrick de The It Girl. C'est quoi le nom? C'est The Perfect... Je sais plus, avec Émile la Baleine, j'ai perdu le nom du film. Et j'aime beaucoup cette actrice aussi. Et on a également Felicity Huffman, donc c'est Lynette dans Desperate Housewives. Voilà, donc il y a un casting qui a l'air assez cool quand même, donc je suis curieux de voir ce film. Et un autre DVD avant de repasser au livre, j'ai également acheté Les Nouveaux Mutants. Donc là, on est sur un film Marvel, je crois qu'il se passe dans l'univers des X-Men. Et on va suivre 5 jeunes mutants qui découvrent leur super pouvoir. Mais ils les découvrent dans une situation un peu particulière puisqu'ils sont enfermés contre leur gré dans une espèce de base secrète, un espèce de truc pour les analyser, parce que les mutants deviennent de plus en plus dangereux pour eux-mêmes, mais surtout pour les autres. Et donc je pense qu'on va avoir ces 5 mutants qui vont pas très bien apprécier d'être enfermés contre leur volonté et qui vont essayer de s'en sortir. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est un film que je voulais voir depuis très longtemps également, donc très curieux de le voir. Ensuite, on va repasser à la lecture et je vais vous parler d'un roman MF que je ne m'attendais pas à acheter très honnêtement. Et puis je suis tombé dessus, c'était une bonne affaire, donc j'ai craqué. Donc c'est No Love, No Fear, le tome 1 Play With Me, qui est écrit par Angèle Arekin, qui est publié aux éditions BMR. Donc on est ici, comme je vous le disais, dans une romance MF, où on va suivre une jeune femme qui a un trio d'amis finalement, avec deux garçons.
Et en fait, ils se sont fait un pacte tous, c'est-à-dire que les deux garçons sont amoureux de cette jeune fille, mais ils ont fait un pacte de aucun des deux ne tentera quoi que ce soit avec elle. Sauf que les deux vont briser le pacte, et puis du coup leur amitié va exploser. Sauf qu'on va retrouver cette héroïne qui débarque à la fac, je crois, et elle va retomber sur l'un des deux garçons qui a l'air de la détester et de la mépriser complètement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va évoluer? Je n'en sais rien. Je crois que c'est le premier tome d'une trilogie, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Angela Rekin, c'est vraiment ma révélation de l'année dernière. Je l'ai découverte avec Le Cri du Silence, que j'avais vraiment adoré. J'ai trouvé sa plume mais incroyable. Cette année, j'ai lu avec les copines en lecture commune la trilogie Animaux Nocturnes. J'ai eu un coup de cœur pour chaque livre, pour des raisons complètement différentes à chaque fois, mais vraiment les trois pour moi sont sur un pied d'égalité parce que je les ai adorés. Et donc c'est vrai que j'adore Angela Rekin dans ce genre de romance un petit peu sombre. Et là, on a l'air d'être beaucoup plus dans du contemporain. Et donc, je suis curieux de la découvrir sur ce genre que je ne connais pas forcément d'elle. Et en espérant que ça me plaise tout autant. Ensuite, j'ai acheté une BD que je cherche depuis un moment, mais c'est vrai que je suis très difficile en graphique. Encore en manga, ça va, mais tout ce qui est BD, c'est vrai que je suis très difficile au niveau des dessins. Soit ça passe, soit ça casse. Malheureusement, beaucoup de fois, ça casse pour moi. C'est pour ça que finalement, j'achète beaucoup de mangas, mais j'achète très peu de bandes dessinées. Et il y avait un livre qui m'intéressait depuis des années, mais en fait, je le voyais pas en version physique. Et c'est vrai que j'aime bien feuilleter un petit peu pour voir les dessins, pour pas acheter à l'aveugle. Et là, du coup, dans une librairie parisienne, je l'ai trouvé. Et donc forcément, je l'ai feuilleté, j'ai aimé et je suis reparti avec. Donc il s'agit de Love is Love. C'est un recueil qui a été fait à la suite de la tuerie qui a eu lieu au Pulse, donc ce bar gay aux États-Unis, il y a eu 49 morts, je crois. C'était en 2016. Est-ce que c'était écrit? Oui, le 12 juin 2016, en plein mois des fiertés en plus. Et j'avoue que ça avait fait beaucoup parler, ça m'avait beaucoup choqué. Et en fait, à la suite de ça, il y avait plusieurs illustrateurs, dessinateurs qui s'étaient réunis et qui s'étaient mis en commun pour sortir ce titre, Love is Love, pour défendre la liberté, pour montrer que l'amour c'est universel. Et puis voilà, c'était je trouvais le geste beau, sachant qu'en plus l'intégralité des recettes est reversée à soit des associations de familles de victimes ou soit des associations de lutte contre l'homophobie. Je sais qu'en France, l'argent revient à SOS Homophobie. Donc déjà, je trouve que c'est une hyper bonne action. Et donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Dedans, on a plusieurs du coup dessinateurs, notamment des dessinateurs de comics, parce qu'on a dedans DC Comics a accordé les droits. Et donc dedans, on retrouve Superman, on retrouve Batman. Donc je suis très curieux de voir ces personnages intégrés dans des histoires LGBTQIA+. J'adore, je ne sais pas si ça va rendre, mais la couverture, c'est vrai qu'on voit plusieurs aspects, plusieurs hommages à la communauté LGBTQIA+. Et vraiment, c'est un livre qui me rend très curieux. Je ne sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je me le garde pour éventuellement une seconde édition du Booksta fait sa Pride. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je sais qu'il sera lu. Voilà, parce que vraiment, c'est plusieurs histoires. Les dessins, je les trouve vraiment très beaux, très travaillés. Il y a plusieurs genres, il y a plusieurs formes. Donc, très, très, très curieux depuis le temps que j'ai envie de découvrir ce livre. Je suis très, très, très heureux de l'avoir entre les mains. Toujours dans du format graphique, mais cette fois-ci, c'est encore du manga. Je me suis acheté le premier tome de Je crois que mon fils est gay par Okura, publié chez Akata, encore une fois. C'est un livre que j'avais vu passer à l'époque des lives à vos wishlist, où il y avait Céline Lecture, Dorian, Armance, Mumu, voilà. Il y avait ce manga qui avait été présenté. Et j'avoue que sur le moment, il m'avait pas donné plus envie que ça, parce qu'on va suivre finalement une mère de famille qui a des doutes sur l'homosexualité de son fils et qui attend qu'il lui révèle et qui va finalement le garder à l'œil pour essayer de savoir si elle a raison ou pas. Sur le papier, j'avoue que ce résumé m'avait pas forcément vendu du rêve. Mais là, je suis tombé dessus, je l'ai feuilleté et ça a l'air tout doux,
tout mignon. Je trouve les dessins vraiment choux. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je l'ai trouvé en occasion, donc je crois que je l'ai payé 99 centimes. Je vous avoue que j'ai pas pris un énorme risque, et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas le découvrir, au moins ne pas rester sur un a priori et me faire une petite idée. Du coup, j'ai été sur Paris pendant ce mois d'août et j'en ai profité pour aller dans la librairie Les Mots à la Bouche, une librairie LGBTQIA+, dont je rêvais très clairement d'aller un jour parce que vraiment j'en entendais très souvent parler. Quand je voyais des publications et tout, vraiment, ils avaient l'air d'avoir une boutique, mais oufissime, avec énormément de livres que j'apercevais mais que je ne connaissais pas. Et je rêvais d'y aller pour voir ce qu'ils proposaient finalement. Et en fait, c'était une mine d'or. Beaucoup de craquages viennent de cette librairie. Et donc, j'en ai profité, vu que j'étais face à des professionnels. Enfin, j'ai envoyé Gwen demander pour moi, et après, je me suis infiltré dans la conversation parce que j'aime pas beaucoup parler aux gens que je ne connais pas. Mais du coup, on en a profité pour demander s'ils avaient des romans avec des personnages intersexes. Parce que c'est vrai qu'en organisant le Bookstaff et sa Pride cette année, et puis en faisant des recommandations déjà depuis plusieurs années sur Instagram, je me suis rendu compte qu'on manque cruellement de représentation de personnes intersexes dans les romans, dans les histoires. Et c'est vrai que des fois, quand on me demande des conseils, comme je vois au Bookstaff et sa Pride, on m'en a demandé, finalement, j'avais pas grand-chose à présenter, ou alors c'était des romans, plus des essais, ou des choses plus classiques et moins romancées. Et c'est vrai que finalement, en discutant avec le libraire, il a absolument le même constat que moi, mais il a quand même trouvé un livre que je ne connaissais pas pour le coup, donc il m'en a cité plusieurs et c'est vrai que je connaissais, mais il m'en a cité un que je ne connaissais absolument pas et donc je suis reparti avec. Donc il s'agit de Uriah, qui est écrit par Uriah, puisque oui, c'est une autobiographie qui est publiée aux éditions Point. On est ici dans un format poche, dans un petit livre. Et on est du coup sur Uriah, qui est né au Maroc dans les années 70, mais qui est né en tant que personne intersexe. Donc on va suivre son enfance avec ses grands-parents, parce que du coup sa mère l'a abandonné à la naissance suite à cette je sais pas quel mot utiliser parce que je voudrais pas froisser quelqu'un. Je dirais cette particularité que Uriah a à la naissance. Et donc du coup, elle va se faire élever par ses grands-parents. Et donc du coup, va y avoir plein de questions évoquées sur la sexualité, sur la religion, sur l'identité de genre. Et voilà, et on va suivre finalement la vie de Uriah qui nous est racontée par elle-même, puisque c'est elle l'autrice. Et donc voilà, on va suivre également son émancipation, parce que je crois qu'elle part après sur Paris. Et donc je crois que ça va être un peu une délivrance pour elle, ce nouveau départ. Donc voilà, ça a l'air hyper intéressant. Et puis du coup, de lire les mots d'une personne concernée, vraiment, je trouve ça très chouette. Donc j'ai hâte de le lire également. Un film que j'ai acheté que je n'avais jamais vu, c'est Au cœur de l'océan, qui est une histoire avec un équipage de bateau qui va être confronté à une baleine immense, énorme, qui va faire apparemment un sacré grabuge. Et donc du coup, on va suivre cette histoire qui est apparemment l'histoire qui a inspiré Moby Dick à l'époque. Je suis curieux de voir ça. Et en plus, on a un sacré casting qui joue dedans, parce qu'on a Chris Hemsworth. Est-ce que je le prononce bien? Chris Hemsworth. Oui, c'est ça. On a... il est où? Il est là. Le jeune qui joue Spider-Man, c'est Tom Holland. J'ai un doute. Oui, Tom Holland. Oui. Donc du coup, le jeune Tom Holland. Il y a également Cillian Murphy. Donc voilà, c'est des acteurs avec une sacrée renommée maintenant. Donc très curieux de voir ce film, de voir ce qu'il réserve, parce que lui, pour le coup, j'ai pas vu la bande-annonce, donc je ne sais pas à quoi m'en tenir. Un autre film dont je n'ai jamais entendu parler, c'est un film de Xavier Dolan et il s'agit de Mathias et Maxime. Donc on est ici sur une histoire où on va suivre deux amis qui vont devoir s'embrasser pour le bien d'un téléfilm ou d'un court-métrage dans lequel ils jouent. Sauf que en fait ce baiser va pas être anodin ni pour l'un ni pour l'autre, et que les deux garçons vont se poser énormément de questions suite à ça.
Pareil, j'en ai jamais entendu parler. Quand je l'ai montré sur Instagram, je crois que c'est Rochelle qui m'a dit elle l'avait bien aimé. Donc voilà, très curieux de le voir aussi. Et enfin, le dernier DVD de ce book haul, il s'agit de Chronicle, qui est un film de science-fiction, je pense, parce qu'on est sur trois amis qui vont faire une découverte, des ados, je crois, hein, qui vont du coup se voir dotés de super pouvoirs, des super pouvoirs qui ont l'air de grandir au fur et à mesure où ils les utilisent. Donc c'est un film que je ne connais pas. Je ne connais pas l'histoire, les retours qu'il y a eu dessus. Je n'ai pas vu la bande-annonce, mais c'est un film que Amazon me conseille absolument tout le temps. Dès que je me connecte, vous savez, sur Amazon, il y a une rubrique «Vous pourriez aimer ce film» et tout le temps dans cette recommandation. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, c'est pas le genre de film que j'achète sur Amazon, parce que vu que j'achète très peu de films finalement sur Amazon, j'achète beaucoup soit à Nose, soit en vide-grenier ou en occasion. Et donc, du coup, je ne sais pas pourquoi Amazon persiste, mais depuis des années, à me foutre ce film dans mes recommandations. Juste par esprit de contradiction, du coup, je m'y intéressais pas. Et c'était trop du forcing. Et finalement, là, je suis tombé dessus à Nose à 1,99 €. Je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas le moment de se faire une idée dessus? Donc finalement, voilà. Et je l'ai acheté, pas sur Amazon, du coup, bien fait pour vous. Mais je vais pouvoir découvrir ce film. On reprend avec les derniers achats livresques. Et donc, j'ai acheté le roman Flirting with Celebrity. Les sentiments peuvent-ils vraiment résister à la célébrité? C'est écrit par Samantha Joyce et c'est publié chez Eden, la collection de chez City. Oui, c'était chez City. On est ici dans une histoire où on va suivre une jeune autrice, parce que je crois qu'elle a 19 ou 20 ans, une jeune autrice de roman, dont le roman est un carton mondial. Vraiment, c'est un roman qui a cartonné au point qu'il soit repéré par les producteurs de cinéma et que du coup, il soit adapté en film. Sauf que du coup, elle va apprendre, cette autrice, que son personnage principal va être interprété par l'acteur, son acteur chouchou, l'acteur de ses rêves, l'acteur qu'elle adore. Et donc du coup, elle est toute contente. Elle aimerait bien l'approcher, sauf que elle a une particularité. Cette autrice, c'est que je crois qu'après un accident, elle a été défigurée. Elle a une cicatrice, et donc du coup, elle n'assume absolument pas son physique. Et donc, elle va essayer à base de stratagèmes de se rapprocher de cet acteur quand même, sans pour autant qu'il la remarque et qu'il la voit. J'étais curieux quand j'ai lu ce résumé. C'est vrai que j'aime beaucoup les histoires où il y a une autrice, ça se passe dans un univers livresque, voilà. Donc là, j'ai trouvé qu'on était clairement en plein dedans. Et pour avoir lu 3 livres de la collection Eden, les 3, j'ai trouvé qu'il y avait, à chaque fois, j'ai adoré les histoires, mais je trouvais qu'il y avait eu un bon travail édito. Les histoires se tenaient, bien écrites, c'était de la qualité pour moi, cette collection. C'est une collection qui est terminée. Je crois que le label Eden de chez City a pris son envol et est devenu une maison d'édition à part entière. Mais à l'époque, moi, j'aimais beaucoup les livres que j'avais reçus parce que je les trouvais vraiment dignes de qualité. Et donc voilà, c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était chez eux, je me suis dit, oh, je retenterai bien le coup. Donc voilà, à voir. Chez Nose, j'ai également complété une collection de BD que je vous ai présenté dans les book hauls du début d'année. Chez Le Monde, en partenariat avec Glénat, ils avaient sorti les classiques de la littérature en version bande dessinée, tout simplement. Et donc du coup, j'avais craqué pour plusieurs. J'avais craqué pour 20 milieux sous les mers, que j'avais déjà lu, Poil de carotte, je crois que j'avais Les Misérables, j'avais Les Trois Mousquetaires, enfin voilà, j'en avais pris plusieurs. Et là, en allant chez Nose, il y en avait des nouveaux qui avaient été remis en rayon, qui avaient été rajoutés, qui n'étaient pas la dernière fois. Et donc, j'ai craqué pour 2. Donc, il y a Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur et il y a Les Petites Filles modèles, toujours de la Comtesse de Ségur. Donc voilà, Les Malheurs de Sophie, donc c'est des histoires que je n'ai jamais lues, mais par contre, il y avait un dessin animé qui existait quand j'étais enfant et j'adorais ce dessin animé.
Parfois, Sophie était agaçante parce que vraiment elle faisait des conneries, mais souvent c'était touchant parce que Sophie c'était une enfant qui a été battue et tout, et vraiment, enfin moi je trouvais ce dessin animé hyper touchant. Je m'en lassais pas, je crois que je les ai jamais vus dans l'ordre. J'ai vu les épisodes dans le désordre à chaque fois, mais en fait j'avais beaucoup d'attachement pour cette petite fille, et donc du coup voilà, là quand je suis tombé, ça m'a fait une vague de nostalgie et je me suis dit je serais curieux de replonger dans cette histoire dans l'ordre et de voir du coup ce qui arrive à Sophie. Et donc j'ai pris les petites filles modèles aussi parce que je crois que justement le dessin animé était un mélange des deux histoires parce que les héroïnes des petites filles modèles on les retrouvait dans le dessin animé, et quand j'ai lu du coup la quatrième de couverture, Sophie vient rendre visite justement aux petites filles modèles, donc j'ai l'impression que l'un va avec l'autre, donc voilà, j'ai craqué pour ces deux histoires. Mon seul service presse finalement que j'ai reçu en ce mois d'août dans cet énorme book haul, parce que je peux même pas me dédouaner en disant oui il y a des services presse, il y a des cadeaux, non, tout ça c'était des achats, mais j'ai reçu un service presse, donc je suis très content parce que c'est le premier service presse officiel de mon partenariat avec les éditions Young Novel. Donc il s'agit de Hashtag sans filtre et autres mensonges, qui est écrit par Crystal Maldonado, où on va suivre ici une adolescente qui est métisse, qui est grosse, qui n'est pas populaire et qui se sent apparemment très mal dans sa peau et dans sa condition, que ce soit son physique ou son statut social. Et en fait, je pense que par un jour de ras-le-bol, elle va se dire que finalement c'est son physique qui l'empêche d'évoluer dans sa vie. Et elle va prendre la décision de créer un faux compte sur Internet en piquant le physique, la personnalité, l'identité d'une tierce personne, d'une belle fille, et elle va se cacher derrière ce faux profil. Sauf que au bout d'un moment, toutes les vérités finissent par éclater, et finalement elle va devoir faire face, je crois, à son mensonge. On nous dit derrière, au niveau des thèmes, on nous parle de sentiments, d'apparence et de bisexualité. Donc je trouve ça très chouette. Vraiment, depuis son annonce, j'étais très emballé par cette histoire. J'ai entendu beaucoup de bien sur les romans de l'autrice. Il y en avait un qui était paru chez Young Novel, que je n'ai pas lu, mais qui avait l'air bien sympa. Et donc du coup, celui-là a l'air tout aussi sympa et intéressant à découvrir. Il sera lu au mois de septembre. Je me perds dans le temps. Il sera lu au mois de septembre, et donc j'ai hâte. Si vous voulez un retour, ça se passera sur Instagram. Et enfin, les derniers achats de ce book haul de folie. C'est une suite de sagas. J'avais adoré le tome 1. Vraiment, j'avais trouvé ça à la fois mignon, à la fois touchant. Et j'avais trouvé que c'était une histoire par son scénario qui changeait. Et donc, du coup, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai pris le tome 2 du mari de mon frère. Donc, on est ici sur... je crois que c'est au Japon. On a un père et sa fille qui voient un jour débarquer dans leur quotidien le mari du frère de ce monsieur, justement, de cet homme japonais qui vient tout droit du Canada. Son mari est décédé et en fait il a envie de faire la connaissance de la famille de son défunt mari, et donc il débarque dans la vie. Il y a une petite fille, du coup sa nièce par alliance, qui est hyper touchante. J'avais vraiment adoré ce tome 1 et j'avais pour l'instant pas acheté la suite, et donc dans la librairie Les Mots à la Bouche, du coup il y avait ce tome 2, donc j'ai dit c'est l'occasion, je le prends. Il y avait également le tome 3, donc j'ai dit comme ça je pourrais continuer. Et puis en fait j'avais pris ces deux tomes là, et sur l'étagère il restait plus que le tome 4 tout seul, et je me suis dit oh bichette, je peux pas le séparer de sa famille. Du coup j'ai pris le tome 4, voilà, comme ça je vais pouvoir continuer et conclure cette saga, et j'espère que ces 3 tomes seront à la hauteur du premier, parce que vraiment j'en garde un excellent souvenir, et j'ai vraiment hâte de retrouver cette petite famille pas très conventionnelle finalement. Voilà, c'était ce book haul de la mort qui tue. Est-ce que j'ai honte? Un petit peu, mais j'ai tendance à dire que ce qui est fait, et puis je vais passer des chouettes moments de lecture, donc allez, carpe diem, YOLO. Voilà.
Que dire, je n'ai même pas les mots face à cette pile qui est devant moi, à ces deux piles, parce que ça ne passe même pas sur une, c'est vous dire l'étendue du carnage. Mais bon, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, et puis c'est que des choses que j'ai envie de voir ou que j'ai envie de lire, donc c'est ça le principal. Faut savoir se faire plaisir des fois, voilà, j'avais fait un gros tri dans ma bibliothèque, j'avais une cagnotte. Bon, c'était peut-être pour me payer d'autres choses, mais finalement, bah, ça a été réinvesti dans des livres pour des livres. Finalement, voilà. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous connaissez, s'il y a des choses que vous avez lues, ou s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, qui peut-être vous ont donné envie de creuser, d'en savoir plus. N'hésitez pas, je suis très curieux. Encore une fois, comme je vous le disais, les commentaires, c'est hyper important. C'est ça qui donne le boost. Je m'arrête ici, je vais vous souhaiter une belle journée et puis bah, je vais vous dire à bientôt. Ciao!